travers les mondes. Nous allons aujourd'hui éclairer les enfants de Dieu à travers les mondes de la situation qui se passe à la Colombe Blanche, tabernacle, l'église dorée, église qui avait une très bonne réputation, qui grandissait en esprit, physiquement et matériellement. Aujourd'hui, la Colombe Blanche tabernacle s'est arrêtée, on peut même dire rétrogradée par rapport à la dimension qu'avait déjà cette église. Mais pourquoi et comment l'église qui était remplie de brebis, une église fréquentable, moi je peux très bien me souvenir, une église qui organisait des conventions de feu, des conventions, des réunions qui ont laissé des traces dans l'historique de la planète Malachie 4. Cette église dont les célibataires s'est mariés, le pauvre trouvait du boulot ou quoi mettre sous la dent, les gens prospéraient physiquement, matériellement et, pourquoi pas dire aussi spirituellement. Mais comment c'est arrivé que cette église devienne froide? Si vous y passez, vous allez voir que l'église a perdu sa couleur. Ça, je crois que personne ne peut pas me contredire. Et comment nous sommes arrivés là? Voilà, la Colombe Blanche est peut-être dans une période, comme on peut le dire, de vent et des tempêtes, des intempéries. Mais qu'est-ce qui est réellement arrivé à cette église? Non pas seulement comprendre ce qui est arrivé à cette église, comprendre aussi la cause de tous ces troubles, de toutes ces difficultés. Et ici, on doit revenir d'abord à l'historique, parce que dans cette vidéo, nous allons essayer de comprendre la destitution du pasteur Capé Vincent, qui, depuis son départ, l'église n'existe pratiquement pas. Et nous allons également parler de la responsabilité, pas seulement de la responsabilité du pasteur Barouti, mais pourquoi pasteur Barouti est cité dans cette affaire, jusqu'à réveiller même les chats qui dormaient, pour ne pas citer les révérends André Fibidila, qui lui est monté au créneau, et pourquoi pas d'autres prédicateurs de la planète Malachie 4, qui nous l'ont dit sous cap, qui n'ont pas affiché leur déclaration, mais qui sont indignés par cette situation. Pour commencer, nous allons aborder d'abord, parce que je crois que nous avions déjà fait une vidéo dont nous avions ici beaucoup d'écoutes d'appel pour rectifier d'autres choses. Entre autres, il faut d'abord, si on prend un peu l'historique de la Colombe Blanche tabernacle, selon une source, cette église aurait commencé, je crois que c'était vers 1997. Comme on le dit, à 1997 en République démocratique du Congo. Et celui qui avait commencé l'église, pour ne pas le citer, n'est pas le pasteur Capé, mais c'était notre pasteur. Et que vers les années 2000, ce pasteur s'est retrouvé dans la difficulté de continuer à diriger l'église. D'où, à ce moment-là, dès qu'il y avait aussi un autre ministre qui semblait prendre la direction de l'église, mais la chose n'était pas ainsi. Le pasteur Capé, qui revenait de l'Équateur, selon toujours les sources qui ont condamné ou bien qui ont trouvé que ce qu'on avait dit dans la vidéo précédente n'était pas correct, et que le pasteur Capé qui revenait de l'Équateur, vous allez comprendre que la Colombe n'a pas encore beaucoup d'années, se retrouve là, et puis il prend la commande de la Colombe Blanche tabernacle, jusqu'à ces jours, comme on peut le dire pour les uns, et pas pour les autres. Et lorsque les pasteurs Capé arrivent, ils donnent un autre souffle à l'église, et la Colombe Blanche tabernacle commence à monter, commence à évoluer, et commence à aller de l'avant. Moi, je peux même vous dire que la Colombe Blanche tabernacle doit être comptée parmi les plus grandes églises de la capitale. Parce qu'ils étaient locataires, ils se sont achetés une parcelle. Non seulement ils ont acheté une parcelle, ils ont construit, pas construit de quelle manière, très bien construit. En fait, c'est une église qui constituait, ou bien qui montrait qu'il y avait beaucoup d'intérêt. Et quand on sait qu'une église commence quand les gens commencent à avoir des intérêts qui dégagent l'église, tout le monde fait en profiter. Vous allez comprendre. Et le pasteur Capé qui continue avec l'église. Et comme toujours nous sommes dans l'historique,
c'est le pasteur Capé qui est allé adhérer sous sa direction pour les dire. Bien sûr, il engage l'église Colombe Blanche Tabernacle, et je crois que tout le monde était au courant, les prébis, voire les conseils des diacres, ainsi de suite. Le pasteur Capé, pour bien œuvrer en République démocratique du Congo, vous devriez avoir les documents de l'État qui vous permettent de fonctionner. Si vous n'en avez pas, vous n'allez pas fonctionner. Et tous on sait les difficultés que trouvent les gens pour se procurer les documents de l'État afin de fonctionner légalement, valablement. Et c'était pendant ces temps que pasteur Capé, sous sa direction, la Colombe Blanche Tabernacle, sous la direction du révérend pasteur Capé Vincent, va adhérer à la CMTF. La CMTF, qui est en fait une association des églises du message du temps de la fin, qui est dirigée certes par le révérend pasteur Barouti Kassongo, qui est lui le berger des Barouti Tabernacle, jadis appelé Assemblée des Rigini. C'est alors que la Colombe Blanche Tabernacle évoluait sous l'association dirigée par le pasteur Barouti. Et on le sait très bien lorsque vous adhérez à cette association qui est légalisée, une association qui est reconnue par l'État et qui vous permet de fonctionner, vous allez commencer à contribuer. Donc je vous dis déjà que toutes les églises qui sont ou qui fonctionnent sous la couverture de la CMTF cotisent pour l'association. Et je crois qu'à chaque mois, la Colombe Blanche Tabernacle était un membre fidèle et cotisé régulièrement. Et les documents, soit les voyages missionnaires que le révérend pasteur Capé faisait, il les faisait avec la lettre de permission de l'association en question, et il fonctionnait comme ça. Il cotisait, il voyageait avec des lettres, parce que je vis les lettres qui circulaient, on dit, pasteur Capé fonctionnait avec la CNDF et tout ça. Et ça, les pasteurs Capé ne réunissent pas ça, parce qu'il y a des polémiques autour de cette histoire. Les pasteurs Capé continuaient, la Colombe Blanche Tabernacle voudrait dire, continuer à fonctionner comme ça sous cette association. Et en 2014, la Colombe Blanche Tabernacle, toujours sous la vision ou sous l'impulsion du pasteur Capé Vincent, les bergers lui-même, a pensé qu'il était temps d'arrêter avec la CMTF pour avoir ses propres documents. D'où il obtient ce qu'on appelle F92, qui est un document qui permet à la Colombe Blanche Tabernacle de fonctionner ou bien de commencer à travailler, donc ce qui est comme une couverture juridique. Donc en fait, c'est comme si la Colombe Blanche Tabernacle est reconnue désormais comme étant une église qui fonctionne, et il a un statut légalisé par l'État. Et vous allez comprendre quand nous parlons des statuts, c'est-à-dire dans les statuts de la Colombe Blanche Tabernacle, il y a la conduite de l'église, comment l'église peut se conduire, comment l'église peut changer le pasteur, comment l'église peut œuvrer en général, comment on peut destituer un pasteur, et qui peut destituer un pasteur, quel est le pouvoir du pasteur, quel est le pouvoir du conseil des diacres, et quel est le conseil de l'église en général. Donc tout était défini dans ces statuts. Et lorsque vous partez à l'État, devant l'État congolais, et il vous donne, je crois que ça doit se jouer entre les ministères de l'Intérieur et les ministères de la Justice, et les statuts que vous amenez, lorsque ces statuts est légalisé, dont l'État congolais reconnaît ces statuts comme les lois qui vont réglementer ou qui vont diriger cette assemblée. Une fois, si l'assemblée ou l'église est en difficulté, l'État congolais ne va pas trancher selon les lois qui régissent les lois qui régissent l'église catholique, l'église protestante ou l'église CTBT ou ACK, mais il va se retourner ou se fonder pour rendre son verdict ou son avis sur les statuts légalisés. Parce que ça veut dire que lorsque l'église amène les statuts pour être légalisés devant l'État, donc l'église tout entière s'est mise d'accord
que nous devrions œuvrer ainsi cela et que ce qu'ils ont évoqué, comme les articles qui deviennent automatiquement des lois qui seront imposées par l'État congolais, vous devriez déjà tout savoir et accepter cette responsabilité. C'est cela que tout commence à se jouer, si vous comprenez très bien. En fait, Pasteur Capé sort de la SNTF pour œuvrer et pour faire fonctionner l'église Colombe Blanche Tabernacle avec ses propres articles, ses propres lois qui ne dépendent pas encore de la SNTF. Et ici, je vais encore évoquer un autre son de cloche, parce que nous avons été contactés par une personne proche du groupe qui est resté à la Colombe Blanche, qui a quitté Pasteur Capé Vincent, qui nous disait que le F92 du Pasteur Capé n'est pas un document qui va faire fonctionner l'église. Les églises fonctionnent avec les arrêtés. Donc les F92, c'est juste question de dire, oui, nous sommes là, voilà. C'est comme ça qu'il est dit. Alors que les statuts qui sont légalisés devraient être ceux amenés par les référents Capé Vincent au niveau du tribunal, alors que les autres disent, les F92 ne peut pas toujours se tenir à F92. On ne pouvait pas seulement se tenir à ces statuts-là, ils essaient au moins de crypter ces statuts. Mais ce qui est vrai que cela a été légalisé par l'État congolais et ces statuts existent, F92 reconnus par l'État congolais, et c'est ce qui semble aider les pasteurs Capé pour le moment. Voilà. Là, c'est au niveau de l'adhésion de la Colombe Blanche Tabernacle à la SNTF et son départ de la SNTF. Voilà. Maintenant, nous allons parler de la destitution, parce que nous savons très bien les troubles qui se font au niveau de la Colombe Blanche Tabernacle ont pour cause la destitution du révérend pasteur Capé Vincent. Nous allons essayer de comprendre pourquoi les pasteurs Capé, et dans quelles circonstances et dans quelle situation, pasteur Capé a été destitué. Selon toujours nos informations, parce que nous avons cette fois-ci essayé d'approfondir pour comprendre comment les choses se passent, et la décision du pasteur Capé s'est passée comment. Pour l'historique, parce que je ne vais pas entrer en profondeur, le pasteur Capé a connu les problèmes avec sa femme légitime dans les foyers. Ce sont les problèmes qui ont pris beaucoup de temps. Ce sont des problèmes dont plusieurs anciens, voire ceux aujourd'hui qui montent au créneau pour condamner ceux qui ont mis à côté pasteur Capé Vincent de la course ou bien de la direction de la Colombe Blanche Tabernacle. Et vous allez voir que ces gens-là, beaucoup d'anciens, ont essayé de trouver solution dans cette affaire. Ils n'ont pas arrivé, ils n'ont pas réussi. Ils ont essayé de trouver, c'était toujours impossible. Et c'est alors qu'en ces moments-là, que les gens, parce qu'il faut déjà le dire, selon toujours d'autres sources, les gens seront déjà mécontents du pasteur Capé Vincent. Il y avait aussi des gens qui voulaient à un certain moment prendre la direction de l'église. Il y en a qui seraient levés contre pasteur Capé sans cause et qui ont profité de la situation de troubles dans les foyers du pasteur Capé pour rendre les comptes. Là, c'est selon d'autres sources. Et les pasteurs, au moment où le pasteur avait des problèmes avec sa femme, il n'a jamais chassé sa femme. Et ça, même lui, il le déclare, il le dit tout haut. C'est la femme du pasteur Capé qui a quitté les foyers. Donc, jusqu'ici, d'ailleurs, j'ai dit chapeau à la femme du révérend pasteur Capé Vincent, qui lui refuse même de donner quelques déclarations ou bien qui refuse de s'ingérer dans cette situation, parce qu'il est allé, moi je ne sais pas pour quelle durée, je ne suis pas là pour être juge, mais tout simplement, en nous basant sur les informations crédibles, c'est la femme de pasteur Capé qui aurait quitté seul les foyers. Et lorsqu'il a quitté, l'homme de Dieu est resté seul, et vous allez comprendre. Et du coup, toujours nos informations, toujours selon les sources, le pasteur Capé, il semblerait, à condition qu'il vienne lui-même les démentir, il semblerait que le pasteur Capé, lui, s'est dit de ne pas être divorcé. Il n'est pas divorcé. Et lui, il penserait
que la polygamie n'est pas un péché. Voilà. C'est ainsi que comme les jours, beaucoup se sont écoulés, et vous savez que les hommes de Dieu sont des gens qui sont tellement exposés. Un homme de Dieu qui va rester plus d'une année, 2 ans, voire 3, 5 ans, 10 ans, 8 ans, 9 ans, vous allez comprendre, seul, sans une femme, il est soumis à des tentations. Au lieu d'apprendre que pasteur Capé sortait avec belle femme, on l'a attrapé à l'hôtel, il a fait ceci, il a fait cela. Et pasteur Capé, semblerait que le pasteur Capé a commencé les démarches pour épouser une autre femme. Et il était seulement au niveau de fiançailles, il a fiancé une fille qui est un message pour bien préciser, qui était même de la colombe blanche tabernacle, et chemin faisant, on est arrivé au moment où la sœur était morte d'une maladie, parce qu'on avait fait l'autopsie et tout ça. La sœur était morte de maladie, et le pasteur Capé est resté jusque là, sans femme, sans fiancé, il est seul. Voilà. Maintenant, la destitution du pasteur Capé se base selon les groupes de frères qui sont restés ou bien qui ont refusé, ou bien les frères qui ont mis à côté pasteur Capé. Pour eux, ils ont basé la destitution du pasteur Capé sur le fait qu'il est divorcé. Or, vous allez très bien remarquer, les pasteurs Capé, on peut dire même les divorces n'est pas consommé. Parce que je ne peux pas venir, moi, tel que je suis là devant vous, et je vous dire que Capé Vincent est un divorcé. Nous n'avons pas les documents des divorces. L'État congolais n'a jamais livré un document de divorce prouvant que pasteur Capé et sa femme sont divorcés, parce qu'à preuve du contraire, ils peuvent se réconcilier. Voilà. On n'oublie pas que le pasteur Capé a 2 enfants avec sa femme. Et au moment où nous parlons, bien sûr, même si les autres disent que les procédures, ils disent que toutes les procédures sont en cours, il n'y a pas de problème. Mais personne ne peut dire, ne peut affirmer que le pasteur Capé est un divorcé. Mais si vous voulez chasser quelqu'un de l'église, parce qu'il est divorcé, selon la parole de Dieu, alors qu'il ne l'est pas encore. Et s'il s'est réconcilié aujourd'hui, s'il s'est réconcilié demain, vous allez comprendre que vous avez pris une décision avec précipitation. Avec précipitation. Et vous allez comprendre que les pasteurs, le motif de la décision du pasteur Capé, c'était parce qu'il était divorcé, alors qu'il n'a jamais été divorcé. 2, le pasteur Capé a trouvé une fiancée. Alors que semblerait que les pasteurs Capé ne croient pas que la polygamie, c'est un péché. Et jusque-là, les pasteurs Capé, on peut le dire, il n'a jamais épousé une autre femme. L'État congolais ne le reconnaît pas, la coutume ne le reconnaît pas, et l'Église ne le reconnaît pas avoir une autre femme. Même à ce moment où nous parlons, si on posait la question à quelqu'un de dire qui est la femme de Capé Vincent, peut-être il dira cette qui est partie, pas une autre. Si on posait la question de savoir si pasteur Capé est fiancé à une autre fille, on vous dira il n'a aucune fiancée jusqu'ici. Peut-être qu'il aura demain, le lendemain ou l'autre jour, ou peut-être qu'il se réconciliera avec sa femme. Vous allez essayer de comprendre la base ou la fondation dont on a reposé la destitution du pasteur Capé Vincent, qui n'est pas divorcé, ou bien qui n'est pas jusqu'ici polygame. Maintenant, quelque chose encore dans cette destitution du pasteur Capé. Dans la décision du pasteur Capé, selon la parole de Dieu, on dit on ne peut pas condamner quelqu'un sans toutefois l'entendre. On ne peut pas condamner quelqu'un sans toutefois le juger. Même Christ est formel. On dit que lorsque les morts vont ressusciter, il y aura quand même un trône du jugement dont chacun doit rendre de ses actes. Ainsi, une fois on a amorcé la destitution du révérend pasteur Capé Vincent, et ici, la source que nous avons cite, cette décision, il semblerait que même le pasteur Barouti, qui est le président de l'association La Synthèse, qui a joué un très grand rôle dans cette affaire,
n'a pas appelé pasteur Capé, sa femme ou les autres pour les confronter, toujours selon les informations que nous avons. Même s'il y a une autre son de cloche, vous pouvez nous contacter et nous dire nous sommes tellement humbles et nous reviendrons pour préciser cela aux enfants de Dieu. Nous savons très bien qu'on fait ce métier, bien on est un homme de la presse, mais on fait l'effort pour être aussi correct dans ce que nous faisons. Comme je disais, qu'il y avait des choses que j'avais dites dans la vidéo passée, quand on a vérifié, c'était le contraire, et je suis revenu pour vous dire que ce n'était pas comme ça, et j'ai donné la lumière sur cette situation. Si quelqu'un trouve qu'il a un autre son de cloche, ou qu'il a une lumière à donner, il peut toujours le faire. On ne peut pas lui en vouloir, ou on ne peut pas fermer la porte à quelqu'un. Il peut nous contacter, et nous allons toujours le faire. On est neutre. On n'est pas comme vous nous accusez, ou personne ne nous a pas payé. Et vous allez comprendre que Pasteur Capé n'a jamais été jugé. Donc, il a appris sa destitution comme l'apprendrait Kassavoubou, et comme l'apprendrait Kassavoubou, comme l'apprendrait le patrice Emery Lumumba. Or, ici, nous sommes dans l'église, nous ne sommes pas dans la politique. Nous ne sommes pas dans la politique, nous sommes dans l'église. Et l'église doit fonctionner, doit œuvrer sans se basant sur les principes de la Bible, sur les principes du message de l'heure. Comment on destitue un pasteur? Et pour quelle raison peut-on destituer un pasteur? Parce que jusqu'ici, on peut dire que le pasteur peut être destitué pour détruire. Mais jusqu'ici, personne ne nous a montré ou ne nous a démontré les souillures du pasteur Capé. Personne n'a dit que le pasteur Capé sortait avec telle fille. Personne ne nous a pas dit que le pasteur Capé a été attrapé à l'hôtel avec telle fille. Voilà. Or, il fallait que cela se repose sur les bases de la Bible. Et que cela n'oublie pas aussi que la colombe a des statuts. Est-ce que qui a convoqué la réunion de la décision du pasteur Capé Vincent et qui a organisé l'Assemblée générale pour nommer un autre pasteur ou bien pour mettre en place une autre équipe dirigeante qui l'a fait? Est-ce que c'est en conformité avec les statuts qui sont légalisés de la colombe blanche obtenus depuis 2014? C'est ça les questions. Donc, à revoir, selon toujours les documents que nous avons et les informations, juste les statuts de l'Église ne donnaient pas l'aval à ces gens qui semblent destituer pasteur Capé, donc ils n'ont aucun pouvoir. Comme on dit, la compétence est d'attribution. On le dit en droit. Donc, si pasteur Capé, bien sûr, devrait être destitué, ou bien la procédure de la destitution du pasteur Capé devait se faire avec les ayants droit, ceux qui sont reconnus pour le faire, et cela en concordance avec la parole de Dieu, ou aussi avec les lois qui font fonctionner l'église, la colombe blanche tabernacle, en se basant bien sûr sur les statuts déjà légalisés au niveau de l'État. Au cas contraire, devant l'État, vous allez perdre, et devant Dieu, vous allez perdre. Je crois que vous comprenez très bien la situation. Et ça, c'est au niveau de la décision du pasteur. C'est ainsi, beaucoup de gens pensent que la manière dont on l'a destitué, il y avait quelque chose qui était caché, soit il y avait quelque chose qui était derrière, ainsi de suite. La responsabilité du révérend pasteur Barouti Kassongo. Là, c'est dans la décision. Ok. La responsabilité du pasteur Barouti. Voilà. Nous allons comprendre, comme on a dit, les pasteurs n'est pas divorcé. Même quand on dit que ce n'est pas le pasteur Capé qui a débité cette assemblée colombe blanche tabernacle, mais bien sûr, c'est l'autre qui a commencé, mais il s'est retrouvé dans un état où il ne pouvait pas diriger et que l'Église avait jeté sa confiance sur les pasteurs Capé qui a presque 20 ans dirigeant cette assemblée. Et il était automatiquement les pasteurs légitimes et légaux de la colombe blanche tabernacle. On ne peut pas lui en vouloir. Un pasteur peut mourir et laisser l'église à un autre pasteur, ou l'église arriver à élire un autre pasteur. Cela n'est pas une faiblesse. Donc l'église lui appartient. On ne peut pas, c'est lui qui dirige. On ne peut pas dire c'est pas lui qui. Non, 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 non. Parce que si vous allez comprendre, c'est pas Capé qui a passé autant d'années avec cette église que celui-même qui est soupçonné ou bien qui est indiqué comme le père fondateur qui a fait moins de 4 ans. Je crois peut-être moins de 4 ans.
si je ne me trompe pas. Mais je peux me tromper. Voilà. Et cela, c'est basé, comme je parlais, de la destitution. Mais non, les pasteurs KPA, la responsabilité du pasteur Barouti. Nous avons essayé de comprendre où se situe la responsabilité du révérend, le grand évangéliste international, l'homme à la réputation mondiale. Quelle est sa responsabilité dans cette affaire? Nous avons essayé de creuser, nous avons trouvé que les groupes des gens qui ont chassé pasteur KP de la colombe blanche tabernacle, ils sont revenus pour eux. Ils continuent toujours à œuvrer avec l'association, la SEMTEF qui revient en pasteur, dirigée par les pasteurs Barouti Kassongo. Et le pasteur Barouti Kassongo a nommé, je ne vais pas dire a délégué, le pasteur Jean-Claude Monipé pour diriger cette église pour le moment. Et on ne sait pas pour quelle durée. Et pasteur Barouti l'aurait fait. On dit même que dans ces documents, il y avait la signature du pasteur Barouti. Mais les pasteurs Barouti, on ne sait pas. Il avait oublié que la colombe ne fait pas partie de son association et qu'il progressait désormais depuis 2014 avec ses propres documents. Il a fait exprès ou il a été mal informé par son entourage. Parce que beaucoup de gens pointent du doigt à l'entourage du pasteur Barouti qui, selon eux, serait influencé par l'équipe qui est restée avec l'église pour prendre le pasteur Claude Monipé et les faire devenir les pasteurs en remplacement de révérend Capé Vincent. Ça, ce sont des questions que nous nous posons. Mais pour ce qui est vrai, c'est que le pasteur Barouti a délégué le révérend pasteur Jean-Claude Monipé pour continuer avec l'assemblée. Ce qui a fâché les brebis qui restent fidèles au pasteur Capé, parce qu'il faut le dire, car le pasteur Capé est parti, il y en a qui les suivent, qui prient avec lui à la maison, qui ne voulaient pas retourner à la colombe tabernacle, dans les bâtiments de la colombe tabernacle. Il y en a d'autres qui continuent à faire confiance au pasteur Capé, mais qui ont dit qu'ils ne peuvent pas déserter la colombe, ils vont continuer à y aller, même si on met les bandes, même n'importe quoi, ils vont y aller en attendant le rétablissement du pasteur Capé Vincent. En fait, vous allez comprendre. Et il y a dans ces groupes qui est resté dans les bâtiments de la colombe, des groupes qui ont dit niet au pasteur Capé, un groupe qui a été influencé selon les informations par une ou deux personnes pour mettre ces forfaitures, pour commettre ce qui serait qualifié comme forfaiture. Ça, c'est entre les lignes. Voilà. S'il y a des sons contraires, nous sommes ouverts. Et vous allez remarquer que pasteur Barouti a signé un document. C'est-à-dire, même si l'entourage du pasteur Barouti n'a pas dit les choses comme elles devraient être, même si le pasteur Barouti a été induit à l'erreur, mais dès lors que vous avez signé un document, vous engagez. Vous avez engagé votre personnalité. Et c'est cela qui introduit les pasteurs. C'est ça qui laisse transparaître, selon d'autres gens, comme étant, c'est les pasteurs Barouti qui est là, qui n'a pas bien géré la situation et qui veut mettre du fait de l'huile sur le feu et la situation de la colombe aujourd'hui, si le pasteur Barouti l'avait très bien digéré et exploité, on ne serait plus ici. Ça c'est quand même ce qu'on dit des pasteurs Barouti. Parce que vous allez remarquer que beaucoup des hommes de Dieu, beaucoup d'anciens ne sont pas contents par rapport à l'acte posé par pasteur Barouti. Vous allez savoir dans une vidéo postée sur Média Univers, le révérend pasteur Vibidila Mwana Manyanga de Tabernacle de Mboujimaï, lui, a fustigé le comportement du pasteur Barouti et il était motivé par cette histoire de la colombe blanche tabernacle. Comme parce qu'au moment où nous parlons, il y a des troubles à la colombe blanche tabernacle, les gens qui sont proches du pasteur Capé, ils veulent retourner avec pasteur Capé, ils ont dit c'est fini, ça a pris beaucoup de temps, nous ne pouvons pas être loin de notre pasteur, il doit retourner, des désordres à tout le temps. On ne prie pas bien, les gens ne viennent même plus, l'église commence à sécher et selon notre pasteur et ancien, c'est le pasteur Barouti qui est responsable parce qu'il devrait au moins trouver la solution selon la parole de Dieu et selon
nos coutumes religieuses. Voilà, c'est ça, c'est commis sur les dos du pasteur Barouti. À ce qui me concerne, moi, je ne sais pas. Je ne sais pas si cela est vrai ou si c'est comment. Mais ce sont ce qui est là. Voilà. Eux, les groupes qui avaient les pasteurs capés qui disent, les pasteurs Barouti ne peut pas déléguer une personne pour diriger l'église parce que la colombe blanche tabernacle a déjà quitté la SENTEF depuis 2014. Seuls les statuts de l'église doivent fonctionner. Seul le message doit fonctionner. C'est ça, ce moment-là qu'on remet en cause l'association du pasteur Barouti, comme qui viendrait mettre les troubles ou les désordres dans l'assemblée d'autrui. Et vous n'oubliez pas que le pasteur Vibidila a dit que le pasteur Barouti est un instrument que le diable utilise pour troubler l'église à travers le monde. Donc, selon André Vibidila, les troubles qui sont à la colombe blanche tabernacle, c'est pasteur Barouti. Et il a même dit beaucoup de choses que nous ne voulons pas répéter ici. Nous prenons d'abord cet temps. Parce que le révérend a dit que pasteur Barouti apprend une église dont il n'est pas fondateur, une église qui ne lui appartient pas, une église dont il n'est pas évêque, il prend une autre personne, il les met là-bas. Et ça vraiment, ça a indigné pasteur Barouti et pasteur Vibidila, qui est monté au créneau, et qui a fait la vidéo qui était indignée, s'il vous plaît. Et c'est grâce à ça. Donc, par rapport à la décision du pasteur Barouti. Mais le révérend Claude Molipé, qui est envoyé comme délégué, je le souligne, il n'est pas n'importe qui, il est quand même le vice-ministre de l'Intérieur de la République démocratique du Congo. Donc, c'est une autorité. Moi, je n'aime pas, lorsque les gens parlent du nom de Molipé facilement avec des légèretés. Non, je ne fais pas. Je n'aime pas qu'on me dise. Parce que le révérend Jean-Claude Molipé, c'est un pasteur. Et nous devrions savoir qu'il y a un langage à utiliser si on parle de pasteur et un langage à ne plus utiliser. Cet homme qui est réputé d'une intégrité sans nom, un homme très intelligent, un homme très influent, humble, je trouve qu'il n'a pas de problème dans cette église, parce qu'il est aussi délégué. Et cet homme est jusqu'à preuve du contraire, les croyants du pasteur Capé Vincent. Et Capé Vincent, jusqu'aujourd'hui, il considère Claude Molipé comme son croyant, comme même bien qu'il est pasteur. Moi, je connais les révérends Molipé à la colombe blanche tabernacle. Je crois la première fois c'était en 2007. Voilà, il était là. C'est quelqu'un qui a beaucoup soutenu l'église colombe blanche tabernacle avec ses biens, que ce soit au niveau spirituel, au niveau matériel, financier, et ainsi de suite. Parce que jadis, il était ministre de Midi, ainsi de suite. Aujourd'hui, il est vice-ministre de l'Intérieur. Pas n'importe qui. Et j'aimerais quand même qu'on parle de lui, qu'on ait du respect, parce que c'est un grand homme. Et dans cette affaire, heureusement, c'est comme si le pasteur Molipé ne vient pas fréquemment à l'église. En fait, on ne sait pas s'il trouve que ce n'est pas bien de prendre la place de mon père spirituel, ou bien il se pose des questions, ou bien peut-être parce qu'il a beaucoup d'occupations, mais pour nombreux, il souhaite que le pasteur Molipé ne puisse pas tomber dans les pièges qui viennent du document signé par le pasteur Barouti, qu'il se met à l'écart, c'est un homme puissant qui a un ministère, et s'il veut faire une église, il peut commencer son église au lieu d'hériter à une église qui a des fissures, des blessures qui ne seront pas peut-être cicatrisées. Il peut lui commencer une œuvre, ce qui sera une très bonne chose. On ne voit pas les inconvénients en faisant cela. Voilà, ça c'est pour les référents Claude Molipé, et beaucoup pensent même que il ne serait pas vraiment en forme pour, ne serait pas joyeux ou content pour diriger cette église. Donc, vous pouvez entrer. En fait, nous revenons pour clôturer. Nous venons pour clôturer que je peux prendre les derniers points pour les derniers points, c'est les ras-le-bol de pasteur Vibidila et d'autres pasteurs
et d'autres pasteurs à travers l'Église qui se sont fâchés parce que le pasteur Barouti a délégué pasteur Monipé pour remplacer Capé Vincent. Maintenant, c'est ras-le-bol de ce grand homme de Dieu qui commence à déborder. On y arrive au niveau de la justice. Les ministères de la justice congolaise, les ministères de la justice a écrit un document que nous avons reçu à la rédaction des médias univers et nous l'avons publié. Dans ce document, le ministère de la justice reconnaît que Pasteur Capé est le berger de la Colombe Blanche Tabernacle et que c'est lui qui est habilité, c'est lui qui a la responsabilité d'organiser une nouvelle assemblée générale afin de nommer une autre classe dirigeante. Vous allez comprendre que là, c'est les pasteurs Capé Vincent qui gagnent devant, selon les ministères de la justice. Ainsi, les croyants, ceux qui font confiance au pasteur Capé Vincent, ils étaient contents, mais selon un autre camp de ceux qui ont mis à côté les pasteurs Capé Vincent, ils ont dit, dans ces documents du ministère de la Justice, on ne l'accepte pas. Les autres diraient même que, comme disait Frère Venant, je ne peux pas accepter la décision d'un juge qui fume la cigarette, ainsi de suite. Mais moi je crois à ce niveau, chaque église qui est ou chaque croyant doit savoir que l'État congolais fonctionner avec les documents de l'État et vos statuts qui sont légalisés devant l'État congolais. Une fois vous trépassez cela, et l'État doit trancher contrairement à ce que vous pensez. Vous devriez marcher selon les statuts qui régissent votre assemblée. C'est ici où il y a un problème. Voilà. Jusqu'ici, les groupes qui est resté, c'est croyaient peut-être beaucoup déjà bien faire, mais le problème est que les documents, les statuts de l'Église ne donnaient pas raison à ces gens qui continuent à diriger à la Colombe Blanche Tabernacle. Ainsi, au niveau de la justice, comme je le disais, c'est ainsi que Pasteur Capé, étant rétabli ces brebis, ils sont partis à la Colombe Blanche pour aller prier. Ils devaient prêcher certainement, parce que c'est lui qui devrait continuer avec la marche de l'Église, avec la marche de l'Église. Et une fois sur place, lorsque le pasteur a voulu monter du haut de la chaire, on est venu l'intercaler, il y a la vidéo, on est venu intercaler le pasteur, on est venu l'intercaler par notre groupe. Non, vous ne faites pas, ça c'était du haut de la chaire. Et moi je peux déjà vous dire, je ne vous épargne les détails, ou bien je n'ai pas, parce que lorsqu'on m'a envoyé ces vidéos, je n'ai pas voulu le publier pour les respects à la religion, pour les respects à la Colombe Blanche Tabernacle et pour respect aux croyants de l'Église à travers le monde. Et dans cet élément, vous allez voir, en plein, au sein même de l'Église, Pasteur Capé, on dit il serait injurié, il serait taxé de n'importe comment, il était malmené, tout simplement parce qu'il est venu pour prêcher. Mais moi je crois qu'on pouvait laisser Pasteur Capé prêcher, terminer, peut-être l'appeler à côté et causer avec lui. Parce que l'Église est sacrée. Vous savez ce qu'on est en train de faire vivre au Pasteur Capé, je crois qu'on peut aussi les faire vivre à notre pasteur. Pasteur Capé, c'est votre père. Même si il a des faiblesses comme humain, mais il est votre pasteur qui vous a dirigé. Vous ne pouvez pas lever la main, vous ne pouvez pas sortir des propos qui n'honorent pas. Les propos dont je suis incapable d'étaler ici. Mais ce feuilleton, vraiment, commence à nous déranger, commence à nous faire du mal. Il faut toujours, en agissant, parce que vous savez que nous avons raison de respecter les pasteurs. Beaucoup disent que Frère Jean-Claude, à chaque fois, vous soutenez les pasteurs, à chaque fois, vous donnez toujours raison aux pasteurs et tout ceci, tout cela. Non, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas que je donne toujours raison aux pasteurs ou quoi, ou ainsi de suite. Mais tout simplement, on respecte la parole. Mieux vaut soutenir un pasteur, les respecter, même s'il est dans les mains, plutôt qu'injurier, malmener, traîner un pasteur parce qu'il est dans les mains. Non. J'aimerais, moi,
soutenir ou bien continuer à fermer ma bouche, refuser de parler le mal d'un homme de Dieu, même si il a commis une erreur, parce qu'il n'y a aucune écriture dans la Bible qui prouve qu'un homme qui soutient ou un homme qui respecte un pasteur ou un homme qui ne sort pas des propos injuriés à un pasteur qui a péché est condamné. Il n'y en a pas. Mais nous avions seulement vu la Bible, nous avons vu les gens être condamnés parce qu'ils ont parlé à mal des hommes de Dieu, même lorsque ces derniers avaient des faiblesses. Prenons le cas de Moïse. Moïse qui conduisait les enfants d'Israël. Moïse qui est allé prendre une femme païenne, ce qui était contraire à la parole de Dieu. Et lorsque les enfants d'Israël se sont soulevés contre Moïse, ils ont commencé à parler à mal de Moïse, c'est Dieu qui vient les frapper. C'est pour cette raison, moi j'ai dit, même si KPV est en erreur, même si Claude Moulipé est en erreur, moi je ne viendrai plus porter les propos injuriés à leur faveur ou à leur direction. Non, je ne le ferai pas. Parce qu'ils sont sacrés, c'est Dieu qui les a mis là. Et moi, à ce niveau, je demanderai à tous ces gens qui se sont illustrés dans les propos injuriés ou bien qui se sont illustrés dans ces genres des histoires si honteuses que ça, moi je vous demanderai ici de revenir quand même à la raison, de demander pardon à l'homme de Dieu. Ça c'est pour votre salut. Les enfants de Dieu devraient tirer beaucoup d'attention et comprendre qu'il faut toujours éviter de se mêler dans les histoires des pasteurs, se mêler dans les histoires des églises. Il faut à tout temps essayer de marcher selon la parole de Dieu, parce que vous venez à l'église pour les saluts, vous ne venez pas à l'église pour les mouvements. Donc vous faites un mouvement là, vous dites il doit partir, ainsi de suite, comme ces paroles-là poursuivez. Et pour mettre terme à cette vidéo d'aujourd'hui, c'était juste pour vous balancer que jusqu'ici, ils ont refusé que Pasteur Capé retourne. Pasteur Capé, ils ont refusé qu'il monte au de la chaîne. Mais en même temps, la colombe blanche est en train de souffrir. La colombe blanche est en train de perdre ses brebis. Oh mon Dieu, alors que l'église est en train de sécher, est-ce que vous pouvez vous rendre compte? Ou soit, ce qui vous intéresse, c'est seulement les bâtiments, c'est seulement l'église, ou bien les bâtiments en étage, ou bien c'est seulement la parcelle. C'est ce qui vous intéresse. Donc la vie, les saluts des hommes ne vous intéressent pas. Vous allez comprendre que tous ces gens, l'église est desséchée. L'église est séchée, l'église qui avait déjà, qui régorgeait beaucoup de gens, ces gens qui suivaient, tout simplement, ils ne viennent plus, ils sont séchés l'église. Parce que Capé Vincent n'est plus là. Parce que Capé n'est pas là. Voilà. Parce que Capé n'est pas là. Capé n'est plus. C'est ça le problème, c'est ça la cause. Capé n'est plus. Comme Capé n'est plus, l'église est par terre. Et nous ne pouvons pas accepter que cette église continue à souffrir jusqu'à ce moment-ci. Pourquoi? Pour quelle raison? Capé n'est pas divorcé. Parce que le divorce n'est pas encore consommé. Capé n'est pas fiancé. Si vous connaissez aujourd'hui le nom de fiancé des pasteurs Capé, vous pouvez me l'envoyer. Mais pour quelle raison aujourd'hui on met à côté pasteur Capé? Quelle est cette affaire qui ne se termine pas? Olikamini est style akaté. Je ne suis pas d'un côté pour fracasser, non. Même les côtés qui rejettent pasteur Capé, moi je les appelle toujours les enfants spirituels des pasteurs Capé. Ils peuvent se réconcilier. Moi je ne peux pas commencer à les vilipender. Non, ils peuvent hier répondre à la conscience et continuer avec leur pasteur. S'ils ne voulaient pas les pasteur Capé, parce que sa femme n'était plus là, parce qu'il était fiancé, mais il est encore grand temps, ils peuvent aller parler à la femme de pasteur Capé et les faire retourner à la maison. Mais vraiment, est-ce qu'on peut, quand on parle de la colombe blanche avec l'autre, qu'on parle toujours de négativité? Cette église qui nous faisait rêver. Oh, cette église nous manque. Vous nous manquez. Rassemblez-vous, il est temps. Entre vous tous, il n'y a pas de coupables. Je trouve que c'est la colombe blanche qui gagne. Même lorsque le pasteur Capé est rétabli, si vous avez gagné, restez dans la paix, créez l'atmosphère de la paix et vivez pour Christ et pour le salut de vos âmes. Les restes ne sont que les fables mouvants. N'est que ça de mouvant. Et pour moi, pour aujourd'hui, nous allons essayer de mettre fin à cette vidéo pour aujourd'hui en vous donnant rendez-vous prochainement pour parler d'autres situations. Si vous trouvez
que je suis très gauche. Vous pouvez toujours nous appeler par plus 243 82 72 54 504. Je suis Jean-Claude Chimbongo Ntumba. Je vous demande de vous abonner massivement à notre chaîne YouTube Média Univers pour tout savoir ce qui se passe dans la planète Malachikat. Et nous allons évidemment revenir sur la situation du révérend pasteur Ishak Mbaya pour vous dire à quel niveau nous sommes. Et nous allons aussi parler d'autres actualités. Pour aujourd'hui, que Dieu vous bénisse et à la prochaine occasion. Bye.